Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Engagée dans le soutien aux arts visuels via une fondation d'entreprise, la banque privée Neuflize OBC détient une importante collection de photographies axée sur le thème du portrait. Ce thème structure la ligne directrice du choix des artistes qui entrent dans un fonds comprenant aujourd'hui près de 1000 œuvres et proposant, à mesure qu'ils se constituent, une écriture en images de notre histoire contemporaine. La conservatrice de la collection, Caroline Stein, a répondu aux questions de Yannick Le Guillanton pour nous faire accéder à la stratégie mise en place afin d'acquérir, de gérer, de valoriser et conserver cet ensemble à haute portée patrimoniale. Des œuvres accessibles aux acteurs du marché, commissaires d'exposition, centres d'art, institutions, festivals, chercheurs, mais aussi aux salariés et aux clients de la banque, tout comme au grand public par le biais d'expositions régulières et de la mise en ligne de son catalogue. Bonjour Caroline Stein. Bonjour Yannick. Merci de m'accueillir aujourd'hui au siège flambant neuf, si je puis dire, de Neuflize OBC Boulevard Haussmann, puisque vous venez d'emménager dans ces nouveaux locaux. Alors ici, vous endossez le double rôle de responsable du mécénat et de conservatrice de la collection. Neuflize OBC est engagée de manière notable dans le mécénat avec un accent particulier sur l'image fixe et animée depuis de nombreuses années. Cette initiative, elle s'articule autour du soutien à l'éducation artistique et aux institutions via une fondation. Elle concerne également plus directement les artistes à travers une collection de photographies et de vidéos qui est le sujet de notre échange aujourd'hui. Mais avant d'amorcer notre discussion, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours, sur ce qui vous a mené jusqu'ici ? Avec plaisir. Merci de votre intérêt et merci de ce focus sur Neuflize OBC et nos engagements en effet dédiés aux arts visuels depuis plus de 25 ans. Je suis moi arrivée il y a un peu plus de bientôt 7 ans, on va dire. En tant que responsable donc du mécénat et conservatrice de la collection d'entreprise. C'est un poste qui me permet de déployer très largement un certain nombre de projets, de missions et aussi de toucher à beaucoup d'enjeux. C'est particulièrement intéressant puisque j'y réunis à la fois mon amour pour les artistes et pour la photographie avec cette large ouverture aujourd'hui qu'on connaît sur l'art contemporain de manière plus générale. Mais cela en effet me permet de réunir à la fois ce que j'ai pu mener par le passé en soutien directement aux photographes lorsque j'ai pu être agent culturel, notamment pour le collectif Tendance Floue, lorsque j'ai pu mener des projets de production, d'exposition ou de commissariat, à l'époque où j'étais auprès des laboratoires Centrale Dupont et nous étions justement cheville ouvrière d'un certain nombre de manifestations, d'institutions et d'expositions de manière générale. Et puis par le passé, cela me rappelle mes années de formation dans l'édition qui était donc mon métier premier puisque j'étais éditrice de livres d'art et aujourd'hui ce que je peux mener comme projet et comme action relève un petit peu de cette même problématique, en tout cas celle de l'effet d'être d'une passeuse, de transmettre, de donner à voir, de déguiser un peu les consciences, d'apprendre et d'être un peu plus en lien avec le monde. Et quelque part le métier d'éditeur c'est aussi celui de passer des idées, passer des œuvres, des manuscrits ou un certain nombre de sujets et cela revient un peu au même. Et c'est bien d'ailleurs que vous mettiez l'accent sur l'édition, puisque l'édition évidemment est un support phare pour la photographie et on a trop tendance à l'oublier aujourd'hui à l'heure des expositions et des accrochages. Alors depuis la Renaissance, depuis Laurent de Médicis et par la suite au fil des siècles, il y a une filiation entre la banque et le mécénat, mais aussi une forte présence de la figure du banquier dans l'histoire de l'art. Est-ce que c'est ce lien qui a inspiré à Neuflize OBC la thématique du portrait pour sa collection ? Alors peut-être en filigrane, peut-être de manière inconsciente, ce qui nous a guidés et ce qui a guidé les fondateurs de cette initiative, et je les salue vraiment puisqu'ils ont été nombreux et fortement structurants, en tout cas je ne peux que tirer mon chapeau bas.
C'est vrai que la problématique était de se positionner dans ce milieu de l'art contemporain. Donc déjà, la sélection du champ photographique permettait de se différencier par rapport à d'autres acteurs du milieu de la finance et d'être justement un petit peu sur une longueur d'avance. On a toujours dit qu'on était justement une banque innovante et l'idée c'était de soutenir la photographie à l'époque où elle gagnait ses lettres de noblesse, à l'époque donc dans les années 90 où on était sur un marché émergent, où des foires comme Paris Photo ou même des acteurs importants comme les grandes galeries qu'on connaît aux États-Unis commençaient vraiment à gagner en notoriété et à valoriser l'art photographique sous toutes ses formes. Cet axe déjà, cette définition et cette sélection du champ photographique était importante. Par la suite, en effet, l'idée de se centrer sur le portrait, sur les figures humaines, est venue, je pense, et c'est comme cela qu'on l'explique aujourd'hui, plutôt du lien avec les générations, avec les hommes, avec les métiers, avec les entrepreneurs, avec tout simplement le monde qui nous entoure. Et donc, c'est plutôt de mettre en exergue finalement que ce rôle du banquier, c'est celui d'accompagner, celui de conseiller, celui aussi de guider les générations, les familles, et de pouvoir tenir la main des autres et être en contact avec l'autre de manière générale. Et donc, ce rapport humain qui est mis en avant dans cette thématique du portrait, des identités et des figures humaines de manière générale. D'accord. Vous parliez juste à l'instant de ceux qui ont mis en place cette collection. Est-ce que vous pouvez les citer? De qui s'agit-il? Alors, il y a bien sûr une figure incontournable qui est celle d'Anne Sanson, qui a été directrice de la communication et qui a œuvré, mis en place, mis en lumière et structuré l'ensemble de cet engagement pour la photographie. Et puis bien évidemment Aline Pugeot également, qui a été la première conservatrice de la collection et qui a fait beaucoup pour qu'aujourd'hui ce fonds existe, soit aussi un lieu en tout cas de préservation, de conservation digne de ce nom et digne des plus grands musées, et dont j'ai hérité avec plaisir, avec joie, mais aussi avec beaucoup de trac, parce que c'est une collection importante. Aujourd'hui, on a 1000 pièces au catalogue, mais toute la gestion, évidemment, de ce fonds n'est pas une mince affaire. Et scientifiquement parlant, Aline avait réalisé beaucoup de choses et je l'en remercie tous les jours. Alors vous venez de parler à l'instant de la thématique plus précise de la collection, la figure humaine, les identités et la mémoire. Ce sont finalement des sujets qui offrent aussi un large éventail de possibilités qui englobent à la fois le paysage, la nature morte, des approches plus expérimentales, plus plasticiennes aussi. Je pense à Jean-Luc Moulin ou Philippe Ramette que j'ai pu retrouver au fil des pages de votre catalogue. Pourriez-vous nous éclairer sur ce choix qui me semble délibéré d'ouvrir le champ des possibles ? L'histoire de la collection est évidemment faite de plusieurs étapes. Donc on a eu une première phase, et je dis on de manière générale et globale. Il y a eu cette phase d'acquisition avec un certain nombre de tirages historiques et qu'on dit anciens, donc aujourd'hui, notamment avec Claude Cahun, avec Florence Henry, avec par la suite toute l'école humaniste qui est rentrée dans le fond. Et puis au fur et à mesure, le champ s'est en effet ouvert, puisque les pratiques se sont ouverte aussi, puisque la photographie a justement commencé à rayonner davantage et à toucher différents champs de notre société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment une vision à 360, donc on garde le portrait comme fil conducteur, et puis par la suite, on travaille sur des séquences, qu'elles soient thématiques, qu'elles soient stylistiques. Donc on peut aller du documentaire au plasticien, on peut aller là aussi de formats très différents, on peut aller sur des acceptions du genre très différentes. Quand on parle d'un portrait de la société, on a évidemment des paysages urbains qui apparaissent, on peut aller aussi sur l'histoire des villes, sur l'histoire de notre monde de manière générale, et c'est pour cela qu'aujourd'hui en fait on traite plutôt des thématiques des mémoires et des identités. Alors vous nous l'avez dit également, vous disposez d'environ 1000 œuvres aujourd'hui dans la collection, rassemblées donc depuis 1997, ce qui ferait près d'une quarantaine de pièces acquises chaque année, ce qui me paraît colossal. Est-ce que ça correspond véritablement au rythme annuel des acquisitions ? Absolument pas, puisque évidemment nous sommes une collection d'entreprises, donc il n'y a pas de normes, il n'y a pas de formalités, il n'y a pas de processus défini au préalable, et bien au contraire on se laisse aussi agir en fonction des rencontres, en fonction des coups de cœur.
en fonction aussi des impératifs finalement pour structurer ce fonds qui ont été le cas donc par le passé, et le comité agit beaucoup sur cette sélection en amont et fait en sorte justement de séquencer, de thématiser et d'avoir des grands ensembles qui se dessinent dans la collection. Donc les acquisitions se font sur un rythme régulier, mais nous n'avons pas en effet de volume à remplir chaque année. Vous avez peut-être eu aussi des acquisitions qui se sont faites en masse à un moment donné, puisqu'il s'agissait de séries peut-être. Exactement. Qui ont donc, en termes numéraires, représenté beaucoup de pièces. Et donc, pour qu'il y ait acquisition, il y a évidemment une commission d'acquisition, vous venez de l'évoquer. Comment est-ce qu'elle se compose? Comment elle se déroule? Le comité est constitué depuis plusieurs années maintenant de 4 personnes et structuré avec un règlement. Nous sommes 2 issus de l'établissement bancaire, donc la voix des collaborateurs portée par une personne qui est renouvelée régulièrement, moi-même en tant que conservatrice, et 2 personnes extérieures qui nous accompagnent, qui sont en quelque sorte nos labels, nos certifications. Et pour ne pas les nommer, il s'agit d'Ute Coleman. Ute est commissaire d'exposition indépendante entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Une ouverture sur l'école du Nord qui est importante aussi pour nous puisqu'on est rattaché et relié au groupe ABN AMRO qui nous donne justement cette ouverture vers un autre champ de la photographie. Qui est une banque hollandaise. Néerlandaise, tout à fait. Et ce rapport justement aux Pays-Bas est important pour nous parce que quelque part ça nous donne aussi une ligne d'horizon, un fil conducteur, tout autant que notre thématique. Mais on ne s'interdit pas d'aller au-delà. Et l'autre personne qui nous accompagne et qui nous conseille n'est autre que Michel Poivert, le grand historien de la photographie en France. Et avec donc ces 3 personnes, on se réunit plusieurs fois par an. Et c'est toujours l'occasion à la fois de partager nos différentes parcours, expériences, de ce qu'on a pu découvrir à tel et tel endroit, que ce soit en galerie, que ce soit en musée, que ce soit en festival, que ce soit en lecture de portfolio, que ce soit en rencontre. Voilà, plein d'endroits différents. On les partage et on sélectionne ensemble ce qui nous semble le plus pertinent. Et ensuite, je vais présenter ce choix à notre président, Laurent Garret, qui est notre country executive officer maintenant. Et nous en discutons ensemble pour ensuite aller le présenter évidemment aux membres du board et puis à l'ensemble des collaborateurs. Et dernière question par rapport à cette commission, question auquel vous ne me répondrez peut-être pas mais que je vous pose quand même. Est-ce que son budget est constant? Quel est le budget en fait de cette commission d'acquisition? Alors ce budget est confidentiel, nous sommes une banque privée. Mais j'ai le plaisir de répondre à la première partie de la question en disant que ce budget est constant depuis plus de 10 ans et que nous avons et la confiance et aussi le respect et l'indépendance par rapport à l'ensemble de notre hiérarchie et je dois dire que c'est une vraie chance et de travailler dans ce climat de confiance mutuelle est assez satisfaisant et quelque part ça me pousse davantage à les impliquer puisque l'idée c'est de partager, c'est d'abord une collection d'entreprise, donc elle doit d'abord être mise à disposition des collaborateurs, donc elle doit d'abord être portée aussi par nos dirigeants. Alors question connexe maintenant, qu'on doit vous poser constamment. Quels conseils pourriez-vous donner aux photographes professionnels qui souhaiteraient rejoindre par exemple dans vos réserves Erwin Wurm, Valérie Belin, Denis Dailleux, Gisèle Freund ou Bernard Plossu? Eh bien, le conseil est très simple et finalement, comme nous n'avons pas de protocole et pas de formulaire, je dirais tout simplement de bien étudier le fond déjà pour voir si le travail peut correspondre, s'il y a des échos ou des liens qui se tissent et puis ensuite tout simplement de m'adresser à un dossier de présentation et de m'envoyer quelques références. Quand vous dites bien étudier le fond, votre collection elle est en ligne, on peut la consulter intégralement sur le web nous avons, ou partiellement en tout cas. À fait. Nous avons via le site de Neuflize OBC, le site public, et via un petit site en ligne donc qui est accessible via neuflizeobc.fr. Nous avons un site qui présente les actualités des artistes de la collection, l'ensemble de la liste donc de ceux-ci, et puis ensuite un accès possible à notre base de données en ligne. Ceci a été très important et une étape pour moi particulièrement intéressante et nécessaire pour permettre à des commissaires, des conservateurs, un certain nombre de chercheurs de venir ou historiens de venir porter leur regard sur le fond, non seulement parce que nous prêtons les œuvres
à l'extérieur et je me fais vraiment force de répondre à chacune des sollicitations en tant que faire se peut, et aussi de le faire connaître et que on puisse le partager à la fois en interne mais à la fois en externe aussi. Alors, question concernant la conservation, j'ai interviewé récemment Marie-Ève Bouillon aux Archives nationales qui nous disait qu'on surnomme le grand bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine le coffre-fort. Alors on imagine qu'ici dans une banque, les œuvres sont en sécurité bien évidemment. Quelles sont les modalités que vous mettez en place pour la conservation ? La conservation est davantage un principe de conservation préventive. Donc évidemment, il y a un lieu de stockage, évidemment celui-ci est aux normes, évidemment celui-ci est totalement sécurisé, surveillé et verrouillé, mais nous avons un principe donc d'exposition d'un an, 1 an et demi pour les tirages, donc avec une rotation régulière, avec un recollement que j'établis tous les 2-3 ans, avec évidemment une expertise qui est faite aussi pour les valeurs d'assurance et évidemment tout ce qui peut concerner la restauration, les besoins de réencadrement, les besoins aussi de dépoussiérage et autres qui sont faits systématiquement. Et dès qu'il y a la moindre question que ce soit, je fais toujours appel à un expert extérieur pour ne pas être la seule à juger de la pertinence ou non d'une action à mener sur un tirage. Au sujet de la vidéo maintenant, puisque votre collection, on est axé sur la photographie, mais votre collection, elle compte également un certain nombre de supports vidéo. Est-ce qu'il y a des modalités particulières pour assurer la pérennité de la vidéo ? Alors la vidéo, c'est un enjeu particulier en effet. C'est aussi des questionnements que nous menons avec le comité, mais plus largement à l'extérieur, puisqu'on est sur beaucoup de problématiques aujourd'hui par rapport à la propriété intellectuelle et à la certification des vidéos. Nous en avons parlé il y a peu de temps au ministère de la Culture avec les inspecteurs qui justement disaient qu'en effet il y avait une lacune dans la loi, un manque en tout cas, pour bien spécifier l'authentification et les certificats nécessaires à la vidéo. Et donc pour la conservation, c'est aussi compliqué, puisqu'on se doit d'avoir plusieurs supports disponibles, on se doit d'avoir plusieurs disques situés à différents endroits, et des mises à jour régulières en fonction des formats de lecture qui sont demandés. Donc c'est un point d'attention spécifique et quasi scientifique en termes de conservation. Je vous posais cette question parce que les collectionneurs privés pendant longtemps ont été très rétifs à collectionner de la vidéo justement pour cette question de support. Alors la banque, elle n'a pas évidemment que des activités philanthropiques. J'imagine que la constitution de cette collection, elle offre aussi une forme de légitimité auprès de clients qui sont peut-être en quête de conseils pour des investissements dans le domaine de l'art au sens large. Oui, c'est vrai que notre collection habille nos murs, bien sûr. Elle valorise aussi notre maison à l'extérieur, et c'est un outil à la fois fédérant pour nos collaborateurs, puisque on se retrouve autour des œuvres, on se retrouve autour de la collection, on partage autour des artistes, mais c'est aussi l'incarnation de nos valeurs, donc comme on l'a dit par rapport à cette question du soin apporté aux générations, de la transmission et du rapport à l'autre, mais bien évidemment c'est aussi une fenêtre et un lien avec le marché, avec un certain nombre d'acteurs du milieu. Cependant, cela est vraiment chez nous, en tout cas, très sectorisé, et il y a une véritable muraille de Chine entre nos activités philanthropiques et les activités liées au business. Donc, si conseil il y a, ce qui est normal quand on partage l'amour pour l'art et notamment pour la photographie, on échange bien entendu, mais ce sont vraiment deux domaines distincts, et il est évident que les actions de Neuf Lises OBC, on en parle souvent par rapport au cinéma et le soutien que l'on mène et le financement de 8 films sur 10 dans le cinéma français aujourd'hui, comme notre présence en tant que banque des galeries, des marchands d'un certain nombre d'antiquaires et de designers, décorateurs, enfin en tout cas d'autres acteurs du milieu. Ce sont vraiment évidemment il y a des porosités, mais on est très vigilant sur cette partie en effet réglementaire, et de bien dissocier les deux. En tout cas, c'est un formidable outil de communication aussi, puisque la photographie est un support de communication, quelle qu'en soit l'utilisation. Pour ce qui est de la monstration, sur les accrochages, donc vous nous avez dit que certaines de ces images se trouvent ici dans vos locaux. Est-ce que vous menez d'autres types d'actions ? Est-ce que vous faites des prêts pour des expositions, des festivals ? Que se passe-t-il de ce côté-là ?
Alors les prêts sont nombreux, j'essaye de les multiplier, d'où ce site pour qu'un certain nombre de commissaires, de conservateurs, d'historiens ou chercheurs puissent avoir accès à nos œuvres et nous demander de les emprunter pour des expositions donc hors les murs. Et c'est vrai que c'est une partie qui me tient vraiment à cœur et que nous essayons de développer autant que faire se peut, comme je le disais tout à l'heure, puisque les expositions, voilà, on ne peut pas, en termes de transport, en termes d'assurance, faut faire attention à un certain nombre de points, mais en l'occurrence, nous essayons aussi de mettre en place des expositions à l'extérieur, et nous avons mené entre 2018 et 2021 plusieurs expositions et plusieurs événements en région, puisque nous avions célébré les 20 ans de la collection en notre siège parisien, qui était donc précédemment au 3 avenue Hoche, et nous avions réalisé un accrochage monumental, commissarié par Marc Donadieu, qui avait porté son regard sur la collection et qui avait déployé largement sur vraiment un espace d'exposition temporaire assez important, beaucoup d'œuvres. Et par la suite, nous avons donc initié des collaborations avec plusieurs centres d'art, avec plusieurs lieux institutionnels. Oui, puisque l'accrochage de Marc Donadieu n'était pas, je l'imagine, ouvert au public pour le coup. Alors nous avons fait beaucoup de visites, majoritairement sur rendez-vous, bien sûr, parce que ce n'est pas un lieu qui se visite comme un centre d'art. Donc on reste dans une entreprise, donc évidemment tout ça s'est fait avec une programmation. Mais donc par la suite, nous avons mené et je l'ai élaboré à la demande donc de Laurent Garret, un certain nombre donc d'expositions en région, dans les villes dans lesquelles nous étions implantés, nous sommes implantés toujours, avec une présence par exemple à Marseille, où nous avons réalisé une exposition à la Friche la Belle de Mai, en lien avec leur programmation, également un lien avec le festival Movimenta à Nice, à l'occasion donc de cette mise en avant de l'image en mouvement. Également une initiative menée entre les étudiants du Fresnoy, des œuvres de la collection et la Villa Cavrois à Lille. École du Fresnoy que vous soutenez par ailleurs. Tout à fait. Studio des arts contemporains du Fresnoy que nous soutenons via la Fondation. Nous avons également eu une exposition à Lyon avec le Bleu du ciel. Nous avons également mené un événement plus réduit dans le temps, mais avec malgré tout beaucoup d'œuvres présentées à la galerie Eden à Strasbourg. Voilà, je peux vous en donner quelques exemples, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que nous avons à cœur de développer, et je le développe également avec notre maison mère ABN AMRO, puisque ABN AMRO est dotée d'une collection d'art contemporain. Nous avons échangé beaucoup avec mon homologue et Danila Cahen, pour ne pas la nommer. Et Danila Cahen a donc réalisé une sélection de jeunes artistes issus de leur fonds. On parlait d'Erwin Olaf tout à l'heure. Il s'agissait là d'avoir des écritures un peu plus contemporaines et surtout un peu plus disruptives, comme on dit aujourd'hui, et qui allaient chercher une utilisation du médium un peu différente. Et donc nous avons reçu en nos murs, dans notre espace d'exposition temporaire, les œuvres de la collection ABN AMRO au moment de Paris Plus, et dans le même temps, donc c'était la foire Unseen à Amsterdam, à l'occasion donc de laquelle nous avons réalisé un certain nombre de parcours, de visites aussi, et de la même façon pour nous ici à Paris. D'accord. Est-ce qu'on peut encore voir ces œuvres? Non, c'est terminé. Aujourd'hui, ces œuvres ne sont plus visibles, d'autant plus que comme nous avons déménagé, nous n'avons pas encore d'espace d'exposition temporaire. En revanche, je peux vous inviter à venir découvrir les accrochages récents de quelques pièces de la collection dans nos espaces clients. Mais avec plaisir, je vous suis alors. Allons-y. On va donc passer dans les ascenseurs. Sens montée. Fermeture des portes. Ouverture des portes. Bienvenue au 5e étage. 5e étage. Dans notre espace donc de réception pour nos clients, nos partenaires. Alors pour décrire un peu le style de bâtiment, c'est un bâtiment qui est extrêmement moderne, mais qui en revanche est déployé dans un immeuble haussmannien. Tout à fait. En fait, ce sont 2 immeubles haussmanniens qui ont été réunis, entièrement réhabilités, déstructurés, restructurés, et qui nous permettent justement de bénéficier à la fois
d'une luminosité avec des cours intérieurs et un certain nombre de patios et donc beaucoup d'ouverture, à la fois donc aussi d'espaces plus privés comme ces salons dans lesquels nous allons déambuler, avec donc un accrochage inaugural que j'ai réalisé la semaine dernière, qui met à l'honneur, et pour moi c'était important, un certain nombre de figures fondatrices de la collection, en tout cas de figures tutélaires. Et là notamment nous sommes devant la série des tirages Fresson de Bernard Plossu, réalisée au Mexique il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui offre un beau parallèle entre cette ouverture, l'ici et l'ailleurs, entre l'imaginaire et la réalité. Et puis dans un certain nombre d'autres salons, toujours autour de Bernard Plossu, puisque c'était pour moi important de le célébrer, beaucoup de petits formats qui sont présentés et notamment autour de scènes d'intimité et qui composent la collection depuis longtemps. Nous avons également décidé d'associer finalement ces accrochages à une partie plus contemporaine, et nous avons dans la grande salle du Conseil le format monumental de Dionisio González, avec cette vue complètement restructurée, elle aussi, des favelas à Rio, et puis à l'extérieur pour la fin de notre parcours, des tirages historiques aussi, mais acquis récemment, de Denis Brillat, avec ces magnifiques portraits de coquelicots virés à l'or qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et peut-être un dernier, le grand format de Grégoire Elloy. Grégoire Elloy, photographe français, rentré dans le fond récemment aussi, et qui, lui, très attentif aux problématiques de la représentation du paysage et aussi des enjeux environnementaux, nous a proposé ce grand format noir et blanc, illustrant des montagnes et des glaciers protégés par du géotextile, comme si on était projeté dans un futur plus ou moins proche, qui nous transporte et qui nous amène aussi, par ses formes graphiques, à un autre type d'imaginaire. Très bien, merci Caroline. Caroline, nous sommes de retour dans cette grande salle de réunion qui sera bientôt votre auditorium, je crois. Vous nous l'avez dit, vous avez rejoint la banque il y a maintenant 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors vous en avez dit déjà quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous parler des évolutions de la politique d'acquisition au cours de ce quart de siècle? Est-ce qu'il y a des inflexions particulières qui sont marquées au fil du temps, des tendances? Est-ce que ce grand ensemble qui est composé aujourd'hui depuis plus de 25 ans, il se lit différemment aujourd'hui? Alors évidemment, il y a eu différentes phases dans la politique d'acquisition. Comme je le disais, on a eu toute une partie plutôt historique, de tirages historiques qui sont rentrés dans la collection. Ensuite, toute une frange plutôt humaniste, avec cette idée d'être autour du portrait et du portrait d'artiste. Et puis le fond s'est ouvert sur des acceptions plus contemporaines, avec donc des écritures beaucoup plus variées, en allant, comme je le disais tout à l'heure, sur le document, sur une photographie du réel, et plus sur aujourd'hui des phases plutôt d'expérimentation. Pourquoi ? Parce que c'est ce que l'on voit dans l'évolution aussi, et que finalement notre collection est un peu un miroir de ces différentes tendances depuis une trentaine d'années dans le milieu de la photographie. Ce n'est pas spécialement une recherche. Aujourd'hui, on ne va pas se dire qu'on va acquérir tel ou tel tirage parce que il est sous les feux des projecteurs. En revanche, on va être attentif à structurer le fond en se disant que tel style ou que telle approche nous manquait pour pouvoir raconter une histoire autour d'une photographie de manière générale. Pour créer un ensemble. Et donc, en ce qui concerne les acquisitions, sur ces dernières années, vous êtes plus sur du vintage ou sur de la création contemporaine? Alors, nous ne sommes pas sur du vintage. Ça a pu être le cas par le passé, mais pour des raisons de conservation, je suis un peu frileuse, donc j'avoue. Et avec le comité, nous en discutons souvent. Et je crois qu'aujourd'hui, notre rôle, et surtout depuis les années liées au Covid que nous avons traversé, c'est davantage de soutenir aussi les créateurs d'aujourd'hui, de soutenir l'émergence, de soutenir aussi nos artistes français ou en tout cas européens, et d'être attentif à ce qui se passe en termes de création contemporaine. Et d'écrire l'histoire d'aujourd'hui et de demain, bien évidemment. On essaye. Alors notre entretien va s'achever. Caroline, pour conclure, pourriez-vous nous parler d'une photographie, question piège, qui a fait l'objet d'une acquisition et qui vous tient particulièrement à cœur?
C'est en effet une question piège. C'est très difficile d'y répondre. Je suis bien incapable d'y répondre puisque depuis donc plusieurs années maintenant, j'ai autant de plaisir à chaque acquisition et j'ai autant de plaisir aussi à extraire du fond un certain nombre de trésors puisque j'ai la chance de manipuler des trésors pratiquement tous les jours. Mais je dirais que peut-être celle qui me touche le plus, c'est celle qui viendra et celle à laquelle je n'aurais pas pensé et qui serait peut-être l'objet d'un désir, en tout cas l'expression d'un manque et qui me ravirait pour autant. Ce sera peut-être l'objet pour nous d'une nouvelle rencontre pour que vous me présentiez cette image alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Caroline Stein de nous avoir permis de pousser la porte du monde feutré de la banque et de mieux connaître la collection Neuflize OBC. Merci à vous. Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de cette mini-série consacrée à la collection.